Bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro de Convainc-moi qui sera consacré au chapitre éducation. Le législateur a prévu un temps de repos après les activités pédagogiques et après les évaluations de fin d'année. Ce sont donc les vacances, seul moment où les apprenants de nos écoles, collèges et lycées peuvent souffler, dormir sereinement sans le stress des leçons, des cours, des interrogations, des évaluations, d'agréables moments, n'est-ce pas? Mais comment bien meubler ces vacances? Que doivent-ils comprendre des vacances? Que peuvent-ils se permettre et que peuvent leur permettre les parents? Ce sont là une série de questions que nous, à laquelle nous soumettrons notre invité, M. Ironé Maoling-Ponto. Il est consultant formateur et spécialiste des questions d'éducation. Il aura abordé cette série de questions avec nous pour nous permettre de mieux appréhender d'abord ce que c'est que les vacances et comment les meubler. Que proposer aux enfants? Quel jeu? Comment organiser le quotidien des enfants tout au long des vacances? Il va nous aider à y trouver réponse. Monsieur Maoling-Ponto, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre disponibilité. Merci. Je m'en vais d'abord vous demander de nous aider à attribuer une sémantique au concept des vacances. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc, avant de revenir à votre question, pour essayer de connaître l'actualité, je vais souhaiter bonne fête à tous nos frères et sœurs musulmans du monde. Revenons à la question. D'abord, je vous remercie pour ce thème, qui est un thème vraiment qui accroche, puisque en ces moments-ci, les enfants sont en vacances dans beaucoup de pays de la sous-région. Bien sûr, dans beaucoup de pays de la sous-région, les enfants, les élèves sont en vacances. Les vacances sont vraiment des moments qui sont adaptés à tous ceux qui ont eu au cours d'un certain temps des situations d'apprentissage, ceux qui ont été soumis à une certaine pression sur le plan scolaire, sur le plan académique, sur le plan de l'acquisition des connaissances. Donc, il est important qu'à un moment donné, on marque une petite pause pour permettre au cerveau de revenir encore à la normale avant de recommencer après. Donc, ce petit temps permet à tous les apprenants d'un certain niveau, que ce soit le monde scolaire, les petits-enfants, les collégiens, les universitaires ou même les centres de formation, ça permet à tous les acteurs d'aller prendre encore un nouveau départ. Donc les vacances sont vraiment utiles dans la vie de tout apprenant, de toute structure de formation, ou bien même dans la catégorie des travailleurs. À des moments donnés, le travailleur doit prendre il s'offre des vacances. Voilà. Même le gouvernement. Bien sûr, même tout le gouvernement va en vacances parfois. Puis on dit qu'actuellement, il y a un pas d'activité de côté. Le chef de l'État, les ministres sont en vacances. Vous voyez, donc c'est vraiment un moment très agréable et très utile qu'il faut pour tout le monde, tout humain, pour se récréer. Vous avez bien dit tout le monde. Bien sûr, tout le monde devra y avoir droit. Bien sûr, tout le monde a droit. À défaut des vacances, tout de même des congés. Même si c'est un mois, voilà, pour se ressourcer, pour se réjouir et puis pour revenir avec beaucoup plus d'énergie pour continuer le travail qui se faisait. Mais est-ce que tous les travailleurs ou tous les promoteurs l'entendent de cette manière? Ça, c'est une autre paire de manches que nous aborderons plus tard. Alors, restons dans la dynamique des vacances. Les vacances, quel type d'apprenants y a droit? Est-ce seulement ceux qui ont réussi? Ceux qui ont échoué aussi ont-ils droit? Ou tous les apprenants? Bien sûr, merci. Et comme le dit tout à l'heure, on dit les vacances. Elle dit tous les apprenants qui ont réussi à se faire confronter à des situations au cours de l'année ont droit aux vacances. Pas seulement ceux qui ont réussi, ou bien ceux qui ont échoué. D'abord, je voulais saluer d'abord les résultats actuellement au Bénin cette année par rapport aux divers examens. Puisque au CEP, on a eu plus de 82%. Au BPC baccalauréat, on a eu plus de 60%. Donc, c'est des résultats vraiment... Voilà, qu'il faut saluer.
Donc tous ces acteurs, que ce soit les enseignants, ces élèves, ces écoliers, ces étudiants qui ont participé à tout ça, ont droit aux vacances. Puisque les vacances aussi vont constituer à motiver l'enfant qui vient de réussir brillamment un examen, de passer en classe supérieure, lorsqu'on lui accorde des vacances saines pour lui permettre vraiment de se réjouir, ça peut constituer pour lui une force de motivation pour la suite. Même l'enfant qui a échoué, d'abord, il y a déjà un stress, il y a déjà un découragement. Mais si on ne sait pas accompagner celui qui a échoué, là, on va le conduire directement dans un autre monde. Oui, c'est lui qui a besoin plus d'être accompagné pour qu'il puisse se sentir vraiment si je vous posais cette question à caractère naïf, c'est justement parce que le constat est fait dans certaines familles, dans certains ménages où les parents ne digérant pas forcément l'échec après l'investissement, après le capital d'investissement au cours de l'année scolaire, eh bien, sont parfois tentés de priver de vacances certains apprenants n'ayant pas réussi aux examens, n'ayant pas réussi à changer de classe. On les menace littéralement ou bien on permet à leurs frères et sœurs de se distraire, mais on les contraint quelque peu à, je sais pas, à des corvées, à des tâches, où on les retient à la maison pendant que les autres sont sortis. Ça, c'est une mauvaise pratique. Là, il n'apporte rien à l'enfant par rapport à son développement personnel et par rapport à son épanouissement pour qu'il puisse réussir désormais. Ouais. Un enfant qui n'a pas peut-être atteint le résultat escompté, on voulait une telle mention, une telle moyenne, on voulait qu'il passe en classe supérieure et n'a pas pu. Ça a des causes. Il y a certaines défaillances sur le parcours qu'il fallait rechercher et qu'il faut corriger. Et il faut dialoguer avec cet enfant pour l'amener désormais à ne plus reprendre les mêmes erreurs. Maintenant, le sanctionner, le priver de certains droits, il va voir ses frères qui ont brillé ou bien qui ont réussi en train de vivre certaines situations de gloire et lui, il est écarté. Ça, c'est une situation de démotivation, bien sûr. Et quand un apprenant ou un enfant, tout humain est démotivé, la suite n'est plus agréable. Mais une telle punition ne peut-elle pas servir de motivation aussi Non, dans cette qui t'a fait comprendre à l'enfant que voilà, pour bénéficier de ces belles colonies de vacances, il faut travailler. Oui, il faut travailler, mais ce qu'il faut réveiller, ce qu'il faut activer, n'est pas encore activé. Donc, il peut reprendre avec les mêmes erreurs et peut-être encore échouer une deuxième fois. Donc, c'est l'écouter. Voir le côté, quel côté ne brille pas en cet enfant. Et ce côté, il faut réussir à ensoleiller, à activer, à le mettre en confiance, à le considérer. Puisque, quand je vais prendre ce que dit le principe de motivation, les 5 principes selon Maslow, a dit tout être humain a besoin, quand on dit les principes physiologiques, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins de communication, les besoins de reconnaissance, les besoins d'épanouissement. Tout le monde en a, c'est-à-dire la motivation, c'est une énergie, c'est le carburant qui a, c'est-à-dire quand on met le carburant dans un moteur tel que ça prend, c'est comme ça la motivation, c'est la motivation pour tout être humain. Donc l'enfant, quand on a vu que comme il a échoué, lui n'a plus droit d'être motivé, ça c'est une erreur. Ah oui. Oui, on doit le motiver. D'abord l'écouter. Autant que les autres. Voilà, et le mettre en confiance maintenant. Pour dire, c'est comme si il va se sentir rejeté. Et psychologiquement, il imagine, bon, papa m'a déjà rejeté, je ne suis pas admis. Et il est rejeté et il sera rejeté. Et il pense comme quelqu'un qui est déjà rejeté. C'est-à-dire, si on voit ce qui se passe dans la ville, quand on voit les enfants à bas âge, ont déjà des pratiques vraiment malsaines, ont déjà même ils ne sont plus suivis. C'est que bon, on a amené celui qui a brillé quelque part en vacances, lui n'a rien fait, bon, il est laissé à lui-même, il se promène de rue en rue. Là, rapidement, il va avoir des compagnies qui ne sont pas des bonnes compagnies, et d'où les dégâts de délinquance juvénile ou cela peut générer aussi des types de frustration. Il peut refouler aussi ce fait aussi. Voilà, il faut que l'enfant qu'il se sent considéré. Et là, on l'écoute, on lui donne les recommandations. Et quand les enfants, ils sont intelligents, ce qu'il a fait au cours de l'année pour échouer, il sait. Mais quand on l'écoute, on lui donne des conseils, on le réveille d'une manière, il sait déjà, voilà, ce qu'il a fait qui n'est pas bon. Donc désormais, il doit alors redoubler d'ardeur pour mieux réussir. On retient alors que tant l'enfant qui a réussi et l'enfant qui a échoué, les deux
ces deux catégories d'enfants bénéficient forcément, ont besoin de vacances, ont besoin d'accompagnement, de suivi et d'épanouissement. C'est ce sur quoi vous avez mis l'accent. La nuance qu'il y a, c'est quoi? Vous savez, je vais un peu caricaturer, il y a ce qu'on appelle les cerveaux F16 et les cerveaux diesel. Qu'est-ce que ça veut dire? F16, vous savez, il y a certains enfants, à peine tu lui expliques, même avant de finir, il a déjà compris. Bien sûr. Tu évalues, il a 20. Bien sûr. Le second, tu expliques de la même manière, sur le champ, lui n'a pas compris. Donc il faut du temps. C'est-à-dire, le moteur diesel prend du temps pour décoller, mais quand il décolle, ça me rappelle les types d'intelligence de Gardner. Voilà. Vous voyez. Maintenant, comme il y a un coup, si je prends par exemple une année scolaire de 9 mois, si à 9, il y a vous regardez un enfant qui redouble. Cette année, il y a beaucoup l'année passée qui pleurait la proclamation des résultats d'un examen, mais qui actuellement sont en train de jacasser, de jouer parce que ça a marché. Cette fois-ci. Mais l'année passée, il a été traité de tout. Il a échoué, les parents l'ont rejeté, tu es nu, tu ne connais rien. Mais maintenant, la même personne est admise et tout le monde est en joie. Ça veut dire quoi? Il lui a fallu plus de temps pour comprendre. Et ça rejoint ce qu'ont toujours dit les psychologues. Bien il n'y a sûr. pas d'enfant nul. Nul. Il n'y a pas d'apprenant nul. L'enfant qui a été dernier l'année passée, il avait les 2, 3, et il échoue. Il reprend une nouvelle année dans la même classe, doublant, et il devient premier. On constate ça partout. Oui. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas qu'il est nul, mais il a un cerveau à retardement ou bien un cerveau diesel qui a pris du temps pour comprendre, pour décoller. C'est pour cela que pour ces vacances, ce qu'il faut, là où il n'y a pas de nuance, les enfants F16, bon, eux, ils peuvent avoir plus de vacances, plus de repos, plus d'amusement, mais les autres, ils ont droit aux vacances, mais prévoir alors ce qu'on appelle les renforcements. On va en venir maintenant. Voilà. On va en venir aux activités, je dirais, constitutives des vacances. Voilà. Avant de les aborder, revenons-en maintenant aux responsabilités des parents. D'apprenants. Bien sûr. Quelles sont-elles? Vraiment. Vous savez, très souvent, les vacances scolaires ne coïncident pas souvent avec les congés ou les vacances des parents. Justement. Il y a beaucoup de parents qui quittent la maison, on dépose les enfants dans leur école, on va au service et de retour, on va les chercher. Voilà qu'actuellement, il n'y a plus d'école. Donc, les enfants sont à la maison et les parents sont au service. Donc, voilà, il y a livrés soit à eux-mêmes, aux nounous, aux domestiques et autres. La responsabilité qui aux parents, c'est quoi? Ils devaient déjà faire une programmation avant que les vacances ne débutent sur la gestion du temps. Il y a des parents qui organisent même leurs vacances ou leurs congés qui coïncident avec la période de vacances, quitte à pouvoir suivre les enfants. Bien sûr, ça marche, même si éventuellement ce n'est pas le cas. Mais là, c'est si vous disposez d'une administration qui vous comprend. Qui est responsable, qui vous suit dans votre démarche. Ouais. Mais si ce n'est pas le cas, le parent peut organiser les temps de ces vacances pour les enfants, de telle sorte que tu peux prévoir. Bon, actuellement, il y a la situation sanitaire qui peut-être constitue un frein pour beaucoup de choses. Sinon, il y a avant les colonies de vacances, les camps scientifiques, les camps historiques, pourquoi pas, où on peut inscrire les enfants juste pour leur épanouir. Et aussi les matins, tu vas les déposer. Dans les pays développés, on voit ça. Les matins, vous déposez les enfants dans ces institutions. Ou des centres de jeux. Les centres de jeux, des jeux ludiques, constructifs. Voilà. Et vous venez les chercher aussi. C'est une responsabilité. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez organiser peut-être à la maison, entre les enfants ou bien entre les guides que vous disposez, et les temps. Prévoir une matinée pour telle activité, si c'est le sport, programmer chaque activité selon les tranches horaires des enfants pour les mettre à l'aise. En attendant peut-être d'avoir le week-end où les amener dans les centres de distraction, dans les centres de jeux, comme on l'a dit tout à l'heure, ou autres endroits pour les faire distraire un peu. Donc c'est une organisation qu'il faut au niveau des parents pour ne pas laisser les enfants à leur propre gré. Très important. Maintenant, par rapport à ces différentes activités, je peux citer par exemple les travaux de créativité. C'est ça qui manque actuellement dans notre système éducatif. L'enfant peut être amené à créer, à fabriquer. Vous dites, bon, ce matin, je vais au service, mais toi, tu vas me fabriquer tel objet. Tu vas me fabriquer
telle chose. Tu vas dire, voilà, l'enfant, dans tout, il met son cerveau, il s'amuse, mais il crée. Bien sûr. Ouais, non? Le bricolage. Il n'y a pas des enfants du primaire, des petits-enfants qui sont, voilà, les amener, les initier au bricolage. Souris, Voilà, moteur et autres. ça réveille beaucoup de choses. Et puis, il est fier, il est content, il est même pressé de ton retour. À peine tu es au portail, il couvre toi pour te montrer. Oui, pour te montrer vraiment, voilà, son chef-d'œuvre, ce qu'il a réalisé. Qu'il a fait. Voilà, tout ça là qui fait travail sur son cerveau. Ça le forme, ça forme son intelligence, ça forme son être. Voilà, juste un exemple. Et maintenant, ça c'est la première partie du temps. L'autre partie, comme je dis, il ne faut pas prendre tout le temps pour s'amuser. Tu peux aussi trouver des guides, même si c'est 1 heure ou bien 2 heures dans la journée, de venir l'assister sur une thématique donnée. Oui, mais quand vos activités ne vous le permettent pas, quand, oui, vous devrez aller travailler à près d'une dizaine de kilomètres de la maison, là où il faut. Vous n'avez toujours pas le temps nécessaire pour allier la maison. C'est vrai qu'il y a le téléphone, il y a toutes les possibilités des réseaux sociaux, on peut les appeler. Voilà. On peut les appeler, même les voir, donner quelques consignes, certes, mais ça ne suffit pas, ça ne remplace pas la présence physique. C'est pour ça que dans les quelques 3 ou bien 2 mois et demi que les enfants ont, le parent a la responsabilité de dégager lui-même du temps. Il doit dégager du temps, même si c'est 2 semaines, même si c'est 1 semaine, pour démarrer, afin de confier peut-être à des spécialistes, à des institutions qui sont chargées vraiment d'animer les enfants pour les vacances, pas des activités ludiques, des activités créatives, des activités vraiment qui permettent à l'enfant d'avoir une immersion dans le monde culturel, pourquoi pas, dans le monde artistique, et puis de ne pas oublier aussi le volet éducation. Par exemple, il y a certains jeunes qui actuellement sont en train de suivre une formation, par exemple, sur le robotique ou bien l'intelligence artificielle. Ça, c'est une belle manière de passer des vacances saines. Tu passes tes vacances et tu as réussi à découvrir un monde que tu ne connaissais pas. Donc, les parents peuvent proposer ce genre de services aux enfants. Maintenant, le défaut de temps qu'ils ont fait qu'ils doivent déléguer, confier à des institutions, à des organisations spécialisées ou à des personnalités, à des coachs ou bien à des psychologues qui sont vraiment dans ces domaines pour proposer des activités aux enfants pour occuper la journée. Une partie pour les jeux, pour l'attraction, pour le tourisme, et une autre partie pour les découvertes. C'est important. Ah oui. Voilà. Monsieur Maouli Kontor, au-delà des responsabilités des parents, maintenant, qu'est-ce qui doit meubler les vacances de nos jeunes apprenants? Quelles sont les activités types? Parce que vous en avez évoqué brièvement. Comment organiser le quotidien, la journée d'un vacancier? Voilà. Donc, si je vais se diviser en deux. Je prends les tout petits du primaire, les secondaires et les étudiants qui ont aussi besoin de ces gens de conseils. De suivi. Si je prends les petits, les bouts de chou, pour leurs vacances, on leur laisse la matinée pour leur découverte, pour leur amusement. Surtout à leur âge, ils ont besoin forcément de guides. Quelqu'un doit être là, soit maman est là ou bien quelqu'un est là pour suivre l'enfant. Pour les plus jeunes. Voilà, pour les plus petits qui sont dans les primaires. Donc, ils vont s'amuser, leur crier. Maintenant, il y a une erreur qu'on fait. On pense que, on laisse les enfants sur les dessins animés, tout ça, là, que ça. Non. Il faut, comme je l'ai dit, leur proposer des petites activités, des jeux à monter, voilà, des petits trucs à faire qui les animent, qui les amusent, et aussi les aider à faire quelques petites distractions, quelques petites promenades. Voilà, c'est important pour ces petits. Ça permet de réveiller, ça permet de les faire découvrir d'autres mondes, puisque tout le temps, école, maison, pendant plus de près de 9 mois, 10 mois. Il faut découvrir, que l'environnement change. Pour les confronter à d'autres réalités. Voilà, il faut faire changer l'environnement à ces petits. Il faut qu'ils découvrent d'autres réalités. Mais un environnement sain qui permet aussi de réveiller son sens sur le plan de la connaissance. Et aussi, il faut les aider aussi à faire ce qu'on appelle, à avoir le leadership, à découvrir des sens de responsabilité. Les questions des petites, chaque phrase par jour, les petits mots de citoyenneté, de civisme, d'idéologie,
Un enfant qui doit réussir ne doit pas faire ceci. D'accord. Voilà, chaque jour, un mot, ou bien une phrase par jour. Chaque matin, la phrase du jour. Tu peux prévoir un tableau et tu écris. Voilà, non? Tu répètes jusqu'à assimiler. Voilà, un bon citoyen ou bien un bon enfant ne doit pas insulter une grande personne. Un bon citoyen ne doit pas voler. Un bon citoyen ne doit pas... Ça rappelle la leçon de morale au primaire. Voilà, qui en temps était dans les programmes qui actuellement... Morale, plus tard civisme, voilà. Éducation civique, tout cela a disparu. Ça a disparu. C'est la responsabilité incombe aux parents. Et c'est pour ça que les enfants manquent de modèles. Ils n'ont plus de modèle, il n'y a pas de modèle à suivre. Donc voilà ce qu'il faut. Et aussi, comme je l'ai dit, ça c'est une partie. Et l'autre partie a dit les amener à faire la lecture. Ah oui. Oui. Ah oui. Les petits bouquins des enfants, il faut que les enfants apprennent à lire. Et en lisant, ils vont découvrir beaucoup plus d'autres réalités de vie, d'autres réalités sur le plan instructif qui vont les aider. Ouais. Et en troisième partie, comme je l'ai dit, il y a certains dont le cerveau n'est pas bien, donc qui ont besoin de renfort d'encadrement. Donc prévoir alors à la maison un encadrement à temps pas trop surchargé, même si c'est 2 fois ou 3 fois par semaine, dans une discipline où on voit qu'il y a une défaillance. Ce n'est pas que c'est toutes les matières du programme. Qui doit le renforcer. On va le renforcer. On sait qu'à cet enfant... Mais pas l'encombrer à lui faire croire encore que c'est par une autre année exemple, scolaire. en mathématiques ou bien en littérature, au cours de l'année, avoir des difficultés. Donc, 2 fois par semaine, appeler un spécialiste en 1 heure, 2 heures pour venir faire quelques séances avec lui. À 18 temps, il s'amuse et puis il apprend un peu, il s'amuse jusqu'à ce que là, il va découvrir. Maintenant, quand je prends les collégiens, eux, ils ont besoin plus de suivi. Pourquoi je dis ça? Puis c'est l'âge où la déviance s'installe. Ah oui. Oui, l'âge où la déviance s'installe, la déviance juvénile, où les enfants vraiment ont des comportements bizarres qu'on n'arrive pas à gérer. Et là où le suivi là, est très rigoureux, parce que quand tu lui laisses les vacances, c'est le moment où, puisque tous les matins, tu le déposes à l'école, et tous les soirs, tu viens le chercher, et il n'a pas... C'est l'adolescence, l'opportunité. C'est la pré-puberté. Maintenant que tu lui laisses l'opportunité, il va développer tout ce qui est en lui. Et qui évoque ces âges, Voilà. comme vous le disiez tantôt, sûr, évoque aussi une série de crises. Bien sûr. Oui. Donc, si ce n'est pas bien suivi, là, le nombre d'enfants qui reviennent des vacances avec ces séquelles, on ne peut pas en compter. Bien sûr. Tu reviens des enfants très démotivés, ils reviennent des vacances ils viennent de loin, ils sont perdus. Avec une personnalité formatée. Voilà. Tu reviens avec des filles avec des grossesses indésirées. Vous voyez? Donc c'est là où ils ont besoin beaucoup plus de suivi. Maintenant, il y a les activités. Mais qu'est-ce qui devait constituer cette guidance, ce suivi? Bien sûr. Ce suivi consiste à quoi? Comme je l'ai dit, programmer les activités de découverte. Ils en ont besoin, comme c'est les vacances. Les activités culturelles. Le Bénin, il y a beaucoup de manques, sinon... Dans beaucoup de pays développés, ce qu'on appelle les camps. Il y a beaucoup de camps. Bon, actuellement, c'est pas la situation sanitaire ne permet plus peut-être ça. Les camps scientifiques, par exemple, où 2 semaines ou 1 mois dans une ambiance vraiment bien conviviale, où les enfants sont amenés à faire des découvertes scientifiques, les noms des chercheurs, les différentes inventions, eux-mêmes sont amenés à créer. Vous voyez, et puis le monde de la recherche, on les initie à ça. Ou bien les camps historiques, actuellement, on a besoin de connaître notre histoire, par exemple. Ou quand où tous les soirs, des sachants, des sages, des vieux viennent raconter, pourquoi pas l'histoire de Béhanzin. Un pan de l'histoire voilà, de chaque région. Et comme ce qu'on faisait avant, à Palabre, tout ça n'existe plus. Et ce qu'il va écouter, en 1 heure avec les débats, ça va travailler son Ça va l'édifier. Ça va l'édifier. Ouais. En plus de ça... Et cela peut éveiller aussi en lui une fibre quelconque bien sûr, telle ou telle discipline. Voilà. En plus de ça, maintenant, les sorties. Ils ont besoin de sorties guidées. Aller faire la découverte des centres touristiques, les centres de théâtre, des découvertes sur les activités culturelles, les animations, les musiques, la danse. Tout ça avec des tranches horaires bien précises. Et en 3e partie maintenant, comme je l'ai dit, l'accompagner sur les difficultés qu'il avait eues au cours de l'année.
quelles sont les tendances, quel est son point faible, comme on le dit. Et ces points faibles-là, on doit essayer de réveiller, même si c'est en 1 heure, 2 heures, ou bien 2 séances par semaine, voir le spécialiste pour venir le réveiller sur ces sens-là, pour qu'il puisse savoir que sur ce plan, au cours du temps, on puisse corriger l'imperfection qu'il avait eue. Pourquoi il n'avait pas brillé, pourquoi il n'avait pas bien donné une meilleure de lui, même quand ses prestations évoluaient. Donc, c'est ce qu'il faut. Maintenant, pour mieux suivre tout ça, le parent n'a pas le temps, mais, comme je l'ai dit, il peut déléguer ses pouvoirs à des organisations ou bien à des particuliers, à des coachs ou bien des spécialistes qui savent le faire pour guider les enfants à ne pas aller dans des comportements bizarres. Vous voyez. Maintenant, les étudiants aussi ont besoin de vacances, mais pour les étudiants, ils vont se reposer, mais ils doivent maintenant penser à leur immersion universitaire, c'est-à-dire comment rechercher les universités de prestige, comment rechercher les opportunités de bourse, comment s'orienter. La bonne orientation. La bonne orientation. Le bon choix. Il y a le suivisme. On regarde mon copain, bon, il fait tel, moi aussi je vais faire. Puis 4 ans après, 5 ans après, on finit. Et puis ce n'est pas de leur ressort, on ne comprend pas tourner en rond. Donc, c'est le moment pour eux de réfléchir sur les séances d'orientation, les séances de motivation, les séances universitaires, j'allais dire, pour voir quelles sont les différentes opportunités et d'avoir le flair de visiter ces centres, les ambassades, pourquoi pas, les directions de l'enseignement qui existent, la direction les universités nationales qui existent, pour voir quelles sont les informations utiles pour eux, pour la suite de leur parcours universitaire. Voilà. Merci, M. Irénée Baouli-Poto. Avant de conclure, vous allez nous donner votre position, votre lecture par rapport au type de vacances, ou à la gestion des vacances qui constitue à confier les enfants aux parents au village ou du village aux différentes villes. Effectivement, par le passé, vous savez, l'enfant qui a étudié au fin fond d'un village, pendant les vacances, son frère ou bien sa tante, son oncle qui est à Cotonou, qui est en ville, il y a une joie en lui de venir passer quelques moments en ville. Ce n'est pas que c'est mauvais. Comme tout à l'heure, il faut un changement d'environnement. Ça lui permet de venir découvrir d'autres mondes, d'autres réalités. Même sens contraire. Et d'autres vies aussi. Oui, oui. D'autres aussi, les autres qui ont vécu, qui ont étudié ici en ville, à Cotonou, ont aussi le plaisir d'aller découvrir les réalités du village. Bien sûr. Pour voir comment vivent les villageois, comment aller au champ, les travaux. Il y en a qui ont la passion pour les travaux champêtres. Maintenant, au cours du temps, on a vu que ces pratiques ne sont plus d'actualité, on ne comprend pas. Ah oui. Mais c'est des pratiques, moi je pense que ce n'est pas mauvais, mais c'est la relation familiale. Il y a la méfiance et la la crise de confiance chronique qui s'impose aujourd'hui. Donc, celui qui tu envoies l'enfant, est-ce que tu as confiance? Est-ce qu'il a les qualités pour vraiment éduquer, pour suivre? Il faut qu'il dispose aussi un temps pour vraiment suivre l'enfant dans ces vacances-là. Pour lui faire découvrir. Il ne faut pas le laisser. Il est venu en ville, il est venu découvrir, et tu le laisses seul aller. Là, il va encore faire d'autres amitiés qui ne sont pas du tout favorables. Donc tout ça doit être guidé. Donc si celui chez qui on envoie l'enfant en ville ou au village est de bonne moralité, il a le temps matériel pour vraiment accompagner l'enfant vers les découvertes utiles qu'il faut pour ses vacances, d'accord. Mais si ce n'est pas le cas, là, ce n'est pas la peine, il vaut mieux que tu puisses dégager un temps pour vraiment suivre. Tu peux prendre un week-end, l'amener dans un village, le faire découvrir, faire 3 jours, revenir avec. Là, tu es sûr que tu es en train d'accompagner ton enfant au lieu. Sinon, ce n'est pas une mauvaise pratique en tant que telle. Ça permet l'intégration, ça permet une immersion culturelle. Tu vas découvrir les enfants de l'autre, vivre avec lui pour voir comment. Ouais, ce n'est pas une mauvaise chose. Partager d'autres réalités. La crise de confiance aujourd'hui dans le monde fait que ces pratiques ne sont plus trop utiles. Personne ne veut confier ses enfants à qui que ce soit, voilà, parce qu'on n'y a pas confiance. Et ainsi va la vie ou la société, notre société contemporaine, moderne. Mais il faut un changement parce que ce n'est pas bon. Tout le monde se craint. Tout le monde se craint. Ah oui.
c'est dangereux. Perpétuelle crise chronique de confiance. Vraiment. Merci, M. René Maouli-Poto. On n'a pas fini de parler des vacances. On va y revenir encore, Voilà, une, 2 ou 3 fois encore avant la sûr. fin de ces vacances. On va parler des types de déviance et comment contenir les déviances pendant les vacances. On va revenir encore pour évoquer les mauvaises compagnies. On va aborder plus tard les activités génératrices de revenus. Quel type d'activité génératrice de revenus pour nos vacanciers? On va y revenir, histoire d'éveiller quelque peu le sens, je dirais, le leadership, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en tout un chacun des vacanciers, surtout les adultes, je veux dire, ceux du collège et les désormais étudiants. Merci pour votre disponibilité, M. René Maouli-Poto. Je rappelle que vous êtes consultant, formateur, spécialiste des questions d'éducation et de développement. Vous êtes développeur de projets. On va vous inviter sur ces différentes thématiques plus tard. Merci de nous avoir suivis. C'était Convainc-moi.